Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Bienvenue à Rubrique Paula, top 5. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Et c'est un plaisir pour nous retrouver aujourd'hui dans Rubrique Paula. Jeudi dans la rubrique top 5, nous avons un privilège de partager avec vous un texte biblique que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 10. Et dans le texte, la Bible a fait connaître que le jeune pasteur Timothée te recevoir de père spirituel des enseignements que lui demandé pour lui apprendre à fortifier, pour lui apprendre à souffrir pour Christ pour un bon soldat, pour lui apprendre des hommes qui fidèles pour la parole et l'enseignement qu'il recevra de Dieu, pour lui confier à des hommes fidèles qui sont capables d'exercer et enseigner à d'autres mondes, pour lui capable de l'esprit de support, pour lui supporter en toute patience les souffrances que lui a pour vivre en Jésus-Christ. Et je dis, point que nous parlons avec le titre que nous gagnons pour Rubrique Paula aujourd'hui, c'est les 5 grands traits qui caractérisent un chrétien, un petit bon Dieu. Je dis à chaque chrétien doit connaître que comme petit bon Dieu, il y a des exigences qu'on doit faire. Il y a des exigences que bon Dieu fait nous. Nous pour aller souffrir. Parce que tout le monde qui vient joindre bon Dieu, c'est pour lui prêt, pour lui souffrir, tant qu'on est un bon soldat pour Jésus. Et je dis à premier point que nous avons dit, avoir l'Esprit de Dieu comme signe d'être enfant de Dieu. Comme étant serviteur de Dieu, pour capable connaître que c'est petit bon Dieu mettait sol sur vous. Et pas gagner l'autre façon que le mettait sol sur vous, c'est lorsque il mettait dans vous l'esprit. En Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible expliquait que l'esprit bon Dieu a pris témoignage avec l'esprit par nous que nous c'est petit bon Dieu. En Romains chapitre 8, le verset 9, et en Romains chapitre 8, le verset 14 et le verset 16, il expliquait que si on n'a pas l'esprit de Dieu avec vous, ou pas pour mon Dieu, ou pas appartenir à mon Dieu, parce que le Saint-Esprit c'est saut d'appartenance nous à Dieu. Et deuxième point que nous parlons avant aujourd'hui, c'est vivre et demeurer dans la parole de Dieu. La Bible te fait connaître que bon Dieu t'a parlé avec Josué. Il t'a dit Josué, lorsque Josué t'a pris la reine pour te conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, bon Dieu t'a dit Josué que ce livre de la loi pas écarté de bouche. C'est pour méditer jour et nuit et pour capable de succès dans tout ça fait. Et la Bible a dit en Josué chapitre 1 le verset 8, en Jean chapitre 14 le verset 23, en Jean chapitre 15 le verset 5, c'est pour nous vivre et demeurer dans bon Dieu. Parce que sans nous pas demeurer dans bon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Parce que la Bible a dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'avez pas été attaché avec le cep, vous ne pouvez pas produire des fruits. Troisième point que nous parlons avec aujourd'hui, qui est réellement important, c'est le renoncement de soi. En d'autres termes, l'humilité. Tout chrétien doit connaître que dès pour prendre route ça, ou pas pour t'être tout encore. Ok, le renoncement de soi, c'est ABC de l'évangile. Quel que soit le monde qui voulait suivre Jésus, Jésus dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Les ABC de l'évangile, c'est renoncer à tout, prendre croix et suivre Jésus. Parce que la Bible a expliqué, c'est pour nous armer nous d'humilité. Parce que dans Matthieu chapitre 16, le verset 24 et Philippiens chapitre 2, le verset 3-4, Jésus, l'exemple parfait de l'humilité, lui demande nous, c'est pour humilité nous, en fait nous garder l'autre monde, qui gros passer tête nous, moins nous-mêmes, plus bon Dieu dans la vie. Et quatrième point que nous parlons avec aujourd'hui, c'est avoir un bon témoignage. Quel que soit côté où il est, dans la rue, dans le travail, dans l'école, vous devez toujours gagner un bon témoignage. Pour nous parler de bon témoignage, nous ne pouvons pas dire plus bagaille que la foi. Lorsque nous avons la foi, la Bible a dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 2, pour les anciens te posséder la foi, ils étaient obligés de gagner un bon témoignage. Un bon témoignage veut dire comment vivre pour mon Dieu, comment marcher pour mon Dieu, comment parler, comment vivre. Parce que la Bible a dit que un serviteur de Dieu, il doit être un modèle en parole, en pureté, en acte, en action. Ça veut dire tout ça, mon Dieu mandé pour faire, c'est pour faire lui. Et en Hébreux chapitre 11, le verset 1er et 2, et Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible a dit, sans la foi, il est impossible pour nous faire bon Dieu plaisir. Et il faut que nous ayons témoignage des gens du dehors, tant que des gens du dedans. Et dernier point, c'est le cinquième point que nous parlons avec aujourd'hui, il dit pour nous capables de fuir
les mauvaises compagnies. Et pour nous capables de pratiquer de bonnes œuvres que Papa Noël était préparé d'avance pour nous capables de pratiquer. Depuis dans le psaume 1er, la Bible dit à la bon sabon pour moun qui gen crainte pour mon Dieu, qui pas chita contre moun k'ap moquer mon Dieu, qui pas chita contre moun k'ap parler bon Dieu mal, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, yo méditer jour et nuit. Cela veut dire faut que nous fuir les mauvaises compagnies. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 6 et 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14, la Bible explique si yon moun pas obéi à la parole de Dieu, pas de gain comme zami. Au contraire, c'est pour la distance li, pour le capable éprouver de la honte. Eh bien, nous sommes contents en pile avec vous. Aujourd'hui, dans la rubrique Paula, nous souhaitons que vous suiviez avec un pile attention et mettez en pratique tout ça que nous t'avons dit. C'est pour souffrir pour mon Dieu. C'est pour vivre pour mon Dieu. Parce que pas un athlète, pas un serviteur de Dieu qui pourra le couronner pendant la bataille. Mais c'est après la bataille. Après la bataille, oui, nous serons couronnés. C'est pour nous vivre pour mon Dieu, marcher dans la sainteté. Comme ça, tu es content pour le avec vous. Je dis, pour te expliquer aux 5 grands traits qui caractérisent la vie d'un serviteur de Dieu. Et pas oublier, inscrire, abonner et partager avec amis, famille et comme ça, on va faire parole bon Dieu à les propager dans le monde entier. C'était avec vous Top 5 qui dit merci parce que vous avez prêté nous attention. Et merci encore parce que vous avez pratiqué tout sortant de live. Parce que ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Et vous dites quoi dans mon Dieu dit? Que Dieu vous bénisse.